La fin de l'hiver approche. Les dernières jonquilles s'éteignent et font place aux anémones des bois. C'est à cette époque de l'année qu'Olivier et Marcel, accompagnés du jeune Antoine, protecteur en herbe des chouettes et faisant partie du groupe de protection des oiseaux de proie, va contrôler les 35 nichoirs à chouettes hulottes disséminées sur sa zone. À l'ouverture du nichoir, la femelle, souvent présente dans la journée, sera extirpée le plus délicatement possible. Ensuite, les jeunes seront à leur tour sortis et placés dans un seau en toile avant d'être descendus. On est tout d'abord surpris par la docilité de l'oiseau qui se laisse manipuler sans montrer le moindre signe d'agressivité. Donc vous voyez qu'elle n'est pas agressive. C'est ça qui est un plaisir avec les hulottes, c'est qu'elles ne sont pas agressives. Ce splendide rapace est pourtant muni de serres impressionnantes et son bec acéré laisse présager du sort réservé à ses futures victimes. Son plumage, couleur d'écorce, le rend très difficile à détecter. De plus, la surface duveteuse des grandes plumes à l'air supprime le bruit des coups d'aile. En vol, l'envergure de l'oiseau peut atteindre 1 mètre. Pour baguer et peser l'adulte, on utilisera la technique des fauconniers qui emmaillotent l'oiseau dans un sac de toile pour lui éviter tout stress. « 610 moins 80, ça fait 530. Voilà, c'est 530 grammes. » Alors voilà, comme vous voyez, on est en train de faire notre tournée des nichoirs à hulottes. Et ça commence bien puisque nous en avons dans nos nichoirs. Donc voici un poussin qui a à peu près 3 semaines et qui est déjà en train de se plumer. Donc vous voyez, superbe oiseau. On voit très bien que c'est une chouette hulotte parce que vous avez le bec crochu et vous avez les superbes griffes déjà bien marquées au niveau des pattes. Alors voilà, c'est notre passion à Marcel et à moi. Nous parcourons les bois en cette saison pour faire nos contrôles de nichoirs, pour barguer les oiseaux et faire le suivi sur plusieurs années. Alors sur ce site-ci, c'est la même femelle depuis 1998 et cette année elle nous a fait 4 magnifiques poussins. Les petits qui ont été déposés sur le sol attendent patiemment avec un air un peu coquin d'être bagués. Entourés d'un épais duvet destiné à les protéger du froid, on les dirait véritablement issus d'une bande dessinée ou d'un conte pour enfants. Posant pour l'objectif, les stars d'un jour produiront tout leur effet. Bon voilà, moi je m'appelle Antoine, j'ai 14 ans, je suis passionné de la nature et des chouettes. Donc je m'occupe avec Olivier et Marcel de hulottes. Grâce à eux, j'ai une petite zone. Bon, tantôt on verra bien si je m'en sors. Et j'ai rien de très spécial à vous dire, à part la nature, c'est bien, il faut la préserver. Olivier les manipulera amoureusement et aidé par son jeune équipier leur placera délicatement une bague à la patte droite et notera scrupuleusement un certain nombre de coordonnées devant servir à contrôler l'oiseau dans son évolution. Ils seront ensuite mesurés et pesés méticuleusement. Après toutes ces péripéties, les jeunes oisillons seront replacés dans le nichoir, suivis de leur mère, nullement impressionnée par ces différentes manipulations. Alors ce qui est très important à savoir, quand on se promène au printemps dans les bois, on peut tomber sur un poussin de ce type, au sol. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Surtout ne le ramenez pas chez vous. La meilleure chose que vous devez faire, vous le prenez, vous le mettez sur un arbre et vous partez. Les parents vont continuer à s'en occuper, il n'y a aucune crainte à avoir. Au contraire, si vous le ramenez chez vous, vous ne saurez pas vous en occuper et l'oiseau est pratiquement condamné à mort. Laissez faire la nature, mettez-la dans un arbre et vous partez discrètement, c'est impeccable. C'est la seule chose à faire. Et ça, c'est très très important à savoir.